Broubetu, bonsoir. Ismaël Koulibaly, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors, les habitants d'Abobo, je vais vous donner un son. C'est très important, je pense que ça va les aider. Ça va aider les habitants d'Abobo. Il y a un son qui vient du Mediapart que j'ai à ma disposition concernant une histoire de 200 milliards de francs CFA sur cette histoire d'Ahmed Bakayoko. Donc on va mettre au grand jour et nous allons aussi passer le petit merci à Alassane Dramane Ouattara pour son grand geste qu'il vient à peine de faire. Bon, nous allons commencer le direct. Donc, on va couper la musique. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vous prie juste de m'accorder une petite minute et on commence. Une minute, ça suffit. Giovanni Falcone. Giovanni Falcone. Come vai, amica? Tutto posto? Ok, donc je pense que tout va bien. Nous allons essayer de commencer le direct, mais je vous demande de m'accorder juste une petite minute et on va donner les sons avec des preuves à l'appui. Hein. Voilà, un document de Mediapart qui parle de 200 millions de francs CFA. Et vous avez attendu Ahmed Bakayoko qui voulait donner 2 milliards, je dis 200 millions, 200 milliards de francs CFA s'il vous plaît. Pas 200 millions, 200 milliards de francs CFA. Et donc, si Ahmed Bakayoko proposait 2 milliards à son concurrent, ce n'est pas pour rien. C'est dans cette somme qu'il voulait enlever les 2 milliards pour donner ça au candidat Prosoro pour l'écarter de la course municipale. Je pense que ce sont les élections municipales, hein, si j'ai une bonne mémoire, voilà. Donc, on va parler de ça, je vais vous montrer le document. C'est très important pour que chacun puisse prendre goût. Et nous allons profiter pour remercier Alassane Dramane Ouattara pour la libération de tous les militaires pro-Gbagbo qui l'a libéré aujourd'hui même. Donc on va lui faire passer notre petit bonjour, sinon que notre petit merci. Je pense que ça sera un grand geste de la part. Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je me présente, je suis Guerre complet. Voilà, et je suis devant vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler des faits de la société qui fâchent. Des faits qui fâchent réellement. Donc, pour qu'on puisse parler de ça, excusez-moi, je cherche le document. Accordez-moi juste une petite minute parce que j'aimerais vous présenter ce document. C'est très important. Voilà, le document est très important. On doit vous montrer ce document. Parce que sans ce document, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et ce document doit apparaître au grand jour. Donc, raison pour laquelle je vous prie de vraiment m'accorder une petite minute. Accordez-moi une minute. Quelles sont ces manières? Ça fait quoi? Excusez-moi. Je dois vous montrer le document. Ouais. Donc, je cherche. Excusez-moi. Voilà. Bon, on va commencer à parler d'abord. Je vais montrer le document, ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, nous avons appris que Alassane Ouattara vient de libérer les anciens militaires de Côte d'Ivoire qui étaient incarcérés par rapport à leur prise de position. Voilà, il vient de les libérer. Donc, nous remercions Alassane Ouattara et il pouvait faire ce geste depuis fort longtemps. Mais malheureusement, il a attendu beaucoup. Il a attendu beaucoup. Beaucoup sont morts dans les prisons avant de libérer ceux qui sont des survivants. Et nous pensons que ce qu'il a fait, même si c'est trop tard, nous saluons
hein, ce geste. Et ce geste est salutaire. Nous saluons la bravoure de Ouattara parce que ce n'est pas facile de prendre une telle décision pendant que les élections arrivent. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais quand même, il libère les anciens militaires qui, eux, connaissent la stratégie militaire. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au juste. Mais nous pensons que rien ne va se dérouler. Nous pensons qu'il fera tout pour apporter la paix en Côte d'Ivoire. Et les microbes, le désordre qui est là-bas en ce moment, on pense qu'il fera tout pour maîtriser tout ce petit désordre afin que 2020 arrive. Et 2020, nous pensons et nous espérons que la Côte d'Ivoire ira aux élections dans la paix, dans la tranquillité, et tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes seront en paix, seront en protection. Nous pensons cela. Donc pour cela, nous remercions Ouattara encore pour ce geste qu'il a fait. Nous remercions Ouattara pour ce geste qu'il a fait. Maintenant, il reste deux personnes. Si Ouattara pouvait encore aller devant, s'il pouvait lui-même œuvrer, je dis bien lui-même parce que les membres du pays, nous savons que ce sont les fainéants. Ils ne peuvent rien faire. Si c'est sûr, les militants de Gbagbo contre là, Gbagbo lui-même il va crever en prison, Blé Goudé va crever là-bas. Donc comme ils sont des fainéants, et nous pensons que Ouattara, ce qu'il a commencé, peut-être il ira de l'avant, lui-même il va aller voir ses collègues parce qu'ils se connaissent. Nous pensons et nous espérons que Ouattara ira voir ses propres collègues occidentaux pour leur parler réellement du vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et leur demander de donner la grâce à Laurent Gbagbo, de libérer au moins Laurent Gbagbo, pour que tous les Ivoiriens qui se sont retrouvés dans cette guerre puissent, dans le futur, se parler comme si rien ne s'était passé entre Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Et cette paix, nous avons besoin de cette paix. On a réellement besoin de cette paix. Alors, chers membres du pays, Ouattara vous donne la leçon de la paix. Nous pensons que Ouattara vous donne la leçon de la paix. Donc, vous, membres du pays, allez-y à la paix entre vous. Et Ouattara qui n'est pas de votre bord, il libère. C'est-à-dire, il y a eu une guerre entre Ouattara et vous. Cette guerre-là a causé assez de tort à la population ivoirienne et à notre nation, la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est suite à ça, tout ce qui s'est passé, qui a raison, qui a tort, nous ne savons pas. Seul Dieu le sait. Maintenant, si Ouattara prend le courage de libérer ses adversaires d'hier et d'aujourd'hui, s'il prend la décision de les libérer, chers frères ivoiriens, chers membres du pays, vous là, quelle guerre il y a entre vous pour ne pas aussi prendre la décision de vous unir entre vous? Quelle guerre il y a entre vous? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme entre vous, entre Afi et Sangaré? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Il n'y a pas eu mort d'homme. Alors, prenez aussi ce courage pour vous réconcilier. Je pense que c'est très important. Prenez aussi ce courage de la manière où Ouattara a pris le courage de libérer les militants. Pro Gbagbo qui était incarcéré, de la manière il a pris le courage pour les libérer là. Vous aussi prenez le courage pour vous unir, pour vous parler, pour dialoguer, pour faire la paix entre vous. Et donc je pense que le chemin de la paix est déjà déclenché. Et nous espérons, nous pensons qu'on ira réellement à la paix. Nous espérons, même si c'est un peu tohu-bohu, si c'est un peu touffu, confus, on ne sait pas. Mais nous espérons que d'ici 6 mois, d'ici 1 an, oui, l'odeur de la paix sera réellement là. Et tous les Ivoiriens vont se sentir à l'aise. Ainsi, on ira aux élections présidentielles en 2020 et tout se déroulera bien, très bien, je pense. Ami Kondombo, ton nom est dû, Ami Kondombo. Voilà, donc vous pensez... de la manière, je pense, de la même manière, je pense que beaucoup pensent aussi comme ça et beaucoup ne sont pas d'accord avec nous. Donc, nous remercions infiniment Ouattara et c'est sur ce point-là, on l'attendait depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouattara a trop tardé. Il devrait prendre cette décision avant ce jour. Il devait prendre cette décision, mais malheureusement, il a beaucoup attendu et beaucoup sont morts dans les prisons. Et là, c'est un peu mauvais, mais
Rien n'est tard quand la vie se prolonge. Et nous saluons quand même, nous saluons cette décision. Merci encore à Alassane Dramane Ouattara, même si nous ne sommes pas d'accord avec toi, mais quand tu poses un acte qui est bien, qui apaise les cœurs des Ivoiriens, oui, nous pouvons sortir pour te remercier. Ce n'est pas parce qu'on te remercie que tu vas penser qu'on t'aime. Non, moi particulièrement, je ne t'aime pas. Mais quand tu fais quelque chose qui est bien, complet va te remercier. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne t'aiment pas aussi. Mais une fois que tu prends des décisions qui sont bien, tes décisions seront saluées. Tes décisions seront toujours saluées. Si elles sont bien, elles vont être saluées. Si elles sont mauvaises, on va les condamner, on va te critiquer violemment, sans pitié. Et je pense que c'est sur cette ligne que Guerre complet est. Donc, pour ceux qui demandent, je suis de quel bord ou quoi, je suis avec le peuple. Je suis avec le peuple. Et donc, quand je critique tout le monde, c'est parce que ma position est du côté du peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, je remercie Ouattara parce que Ouattara a fait un geste aujourd'hui, a posé un acte qui arrange la population de la Côte d'Ivoire. Puisque les prisonniers qui sont libérés vont permettre à certaines populations ivoiriennes d'aspirer un peu les frais. Hein, de vraiment danser aujourd'hui, être heureuse plutôt. Cette population va être heureuse. Donc voilà pourquoi je salue Ouattara. Parce que son geste va permettre à certains Ivoiriens d'être heureux ce soir, de péter les champagnes, de boire les bières, de danser aujourd'hui. Et d'autres enfants qui n'avaient pas encore vu leurs parents pendant des années vont pouvoir aujourd'hui dialoguer avec leur papa ou bien leurs parents, manger ou bien venir dans les bras de leurs parents. Et donc, ça, pour ça, je salue Ouattara. Je le salue d'avoir libéré Dogo Blé, d'avoir libéré Seka Seka, d'avoir libéré Abei, d'avoir libéré tous ces généraux et les commandants qui étaient du côté de Laurent Gbagbo, qui ont combattu pour Gbagbo. Ouattara, nous le remercions parce qu'il a pris vraiment une grande décision. Sa décision est une décision humaine. Et je pense que Ouattara, en dehors de cette décision, il pourra peut-être même, pourquoi pas, encourager le cher membre ivoirien, encourager Ouattara, il va aller voir ses parents, il va aller voir ses collègues européens pour dire libérer Gbagbo, négocier. C'est moi qui l'avais amené, mais je ne veux plus que vous le condamniez. C'est moi qui avais amené Gbagbo et Blé, mais à cause de la réconciliation, pardonnez, ramenez-les. Ramenez-les que je veux les voir, dialoguer avec eux avant que je ne quitte le pouvoir. Mais les Blancs, ils vont accepter. Donc, nous pensons que Ouattara, il peut jouer un rôle clé dans ça. Sinon, si c'est sur un pays, les gens contre la Gbagbo, il va crever là-bas. Hein. Blé Goudé va crever là-bas parce que eux, là, ils sont inactifs. Ce sont des gens qui aiment se saper, s'habiller, boire des trucs en champagne, chercher les filles. C'est pas des gens. Et ceux-là, ils nous ont déçus. Ou avant, on était derrière eux, mais arrivé à un moment donné, on a compris qu'ils étaient nuls. Ils ne pouvaient rien faire. Peut-être c'est Simone Gbagbo qui est en train de bousculer les choses dans ces temps-ci, mais elle aussi, elle parle trop, elle parle beaucoup. Et ces déclarations souvent vont contre son époux, et là, on la condamne pour ce qu'elle fait. Donc, nous pensons que depuis qu'elle est sortie, les choses sont en train de bouger. Depuis qu'elle est sortie, ça y est, elle a bougé, et le FPI Sangaré, il n'est plus trop dur, de la manière il était dur, avec ses vestes, de la manière il était trop dur, on voit que Sangaré devient mou, comme un coq mouillé. Et donc, nous pensons que cette dame peut influencer Sangaré pour qu'il puisse laisser son arrogance. Mais nous demandons aussi à Alassane Ouattara et ses ministres, ainsi que ceux qui sont autour. Joël Nguessan, on ne parle pas de lui parce que ce vieux, il est très méchant. Joël Nguessan, si c'est lui seul, tous les prisonniers ils vont mourir là-bas. Ce vieux, il est très très méchant. Si c'est lui seul là, non. Tous ceux qui étaient en prison, ils allaient mourir parce que lui-même, il a fait une déclaration pour dire, si ce n'est que lui, tous ceux-là, ils devraient crever en prison. Joël Nguessan, ce vieux, je ne sais pas si c'est un baoulé ou bien il est quoi là, mais il est très très méchant. Et on ne veut pas des gens comme Joël Nguessan. On ne veut pas cela. Nous pensons que les Ivoiriens peuvent encourager Ouattara pour lui demander, Ouattara, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose dans la libération de Gbagbo et Blé? Ouattara, il faut couper le financement de la CPI. Ne donne plus l'argent à la CPI. Il faut bloquer ça. Comme ça, peut-être, si l'argent ne va plus dans les poches de Bensouda, si elle est fâchée, elle va dire, bon, je libère Gbagbo, je libère Blé. Ah oui, et ça aussi, c'est une piste. Parce que comme l'État ivoirien les finance, raison pour laquelle ils les mettent là-bas, quand ils vont couper les liens de financement, je pense que, comme il n'aura plus les moyens, et que la CPI ne sera plus financée par le gouvernement ivoirien, mais
Ils feront que libérer ces deux personnes parce que les gouvernements futurs ne vont pas toujours financer la CPI. Le gouvernement futur ne va pas financer la CPI. Donc la CPI ne peut pas, dès cet instant, ne peut pas encore les garder pour espérer un financement de la part du gouvernement ivoirien pour dire, bon, ils vont nous donner l'argent, on va continuer le procès. Non, couper les fonds là-bas, couper les liens de financement. Fassou Bensouda, elle va voir la réalité, elle va dire la CPI n'a pas les moyens. Bon, s'il n'y a pas les moyens, mais libérez-les. Et c'est tout. Donc je pense que liberté pour M. Ngora. Oui, voilà, j'avais oublié M. Ngora ou Israël. Nous pensons que Alassane Ouattara peut faire quelque chose parce que tout le monde est en train d'être libéré. Donc Ouattara, il peut faire quelque chose pour libérer Joël Nguessan, Joël Israël. Voilà, non, j'ai dit Joël. Nguessan Israël, je pense le pasteur, le cyberactiviste qui avait été arrêté en plein direct, je pense qu'ils l'ont libéré. Si Adjibou Touré, l'imam, a eu la liberté, si Soul Soul, qui avait des armes chez lui, a eu la liberté, si l'imam, lui aussi, que le gouvernement reprochait à des propos, à des propos raciaux et tout ça, mais je pense que s'il a obtenu cette liberté, Joël, je dis Joël, Nguessan Israël, lui aussi, il mérite cette liberté. Il mérite aussi cette liberté. Donc, on voyait le cas de Joël, le nom Joël, ça y est toujours, Joël Nguessan, ce monsieur qui est méchant là. Je parle de Nguessan Israël, s'il vous plaît. Je parle de Nguessan Israël, s'il vous plaît. Donc, dites à Ouattara de faire quelque chose pour ce monsieur parce que le monsieur là, il voulait se présenter comme maire. Il voulait être candidat comme maire. Malheureusement, il est en prison. Les gens ont déposé leur candidature. Et bon, le processus l'a déjà dépassé. Il ne peut plus sortir encore pour aller déposer sa candidature. C'est déjà derrière lui. Mais libérez-le pour que 2020, il puisse se préparer, s'organiser avec son équipe pour que en 2020, il puisse déposer sa candidature aux élections présidentielles. Même s'il ne gagne pas, mais il peut apporter aussi sa vision en battant les campagnes et tout ça. Ces propos-là, d'autres peuvent tricher sur ça aussi pour prendre des arguments dans ce qui va avancer comme propos pour pouvoir améliorer la future République de la Côte d'Ivoire de 2020. Donc nous avons besoin des idées des uns et des autres pour l'évolution et l'émergence de notre pays ainsi que notre nation. Longue vie à toi. Merci à vous. Donc nous demandons à Ouattara de négocier les blancs pour permettre à Gbagbo et Blé de sortir. Nous pensons que Ouattara peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Et les membres du FPI, arrêtez d'être arrogants, arrêtez d'être trop durs. Arrêtez. Vous êtes durs, vous ne faites rien sur le terrain et ce n'est pas bien. Excusez-moi, je cherche la preuve. Je cherche une preuve pour cette histoire de 2 milliards. Voilà. 200 milliards de francs CFA. Voilà, donc je vais... Maintenant, nous allons parler d'Ahmed Bakayoko. Beaucoup voient Ahmed Bakayoko, lui qui est né. Lui qui est né à Bobo. Ahmed Bakayoko est né à Bobo. C'est un enfant d'Abobo. Il a fréquenté à Bobo. Et Ahmed Bakayoko, chez lui, ce n'est pas à Bobo. Non, je dis à Bobo. À Djamé plutôt. Ahmed Bakayoko a grandi à Djamé. Excusez-moi si j'ai dit à Bobo. Il a grandi à Djamé. Mais il n'est pas un enfant d'Adjamé. Il est un enfant du Nord. Il est un enfant du Nord. Donc, je pense qu'il vient d'un côté du Nord, là. Comment on appelle cette ville là? Comment on appelle cette ville là? Je vais vous montrer une déclaration de Mediapart. Vous voyez ici, Mediapart. Vous voyez non vous-même. Voilà. Donc, c'est la presse française, Mediapart, qui a révélé certaines choses sur Ahmed Bakayoko. Pourquoi Ahmed Bakayoko veut poser sa candidature à Bobo? Qu'est-ce que cela cache? La candidature d'Ahmed Bakayoko à Bobo. Pourquoi il est tellement déterminé à vouloir devenir coûte que coûte maire à Bobo? Pourquoi Ahmed Bakayoko veut donner 2 milliards, je dis bien 2 milliards de francs CFA à son adversaire qui s'appelle, je ne sais pas, Tefou,
pour que Tefou puisse s'écarter de son chemin, pour que lui seul, il puisse devenir maire d'Abobo. Qu'est-ce que cela cache? Alors, Mediapart nous révèle ce que Ahmed Bakayoko cache. Mediapart. Donc, ça nous révèle ce que Ahmed Bakayoko cache. Les plans d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi il est pressé pour pouvoir devenir maire d'Abobo? Pourquoi il pense que l'évolution de la ville, de la commune d'Abobo, attend que Ahmed Bakayoko pour que cette ville, cette commune puisse devenir une commune émergente. Un bon habitat où les responsables, les hautes personnalités peuvent aller habiter. Pourquoi Ahmed Bakayoko pense qu'il va transformer cette commune comme une commune appelée le plateau, Cocody, Makori, résidentielle, zone 4, zone 3, et j'en passe, ou bien Makori, Ramblay. Pourquoi il pense qu'il peut transformer cette commune? Alors, voici la réponse. Le gouvernement ivoirien actuel, Alassane Dramane Ouattara, je vous explique. Il a réuni un fonds de 200 milliards de francs CFA et le fonds est déjà là, c'est déjà prêt. Les 200 milliards de francs CFA. Et comme Ouattara prétend que Abobo a été une commune qui a souffert durant cette crise et une commune où tous les maux, le mal de la Côte d'Ivoire, c'est de la capitale, Abidjan, il y a assez de microbes. Pourquoi il y a des microbes? Parce que c'est une commune qui est mal construite. C'est une commune où tous les vagabonds habitent. C'est une commune qui est très pauvre. C'est une commune où il n'y a pas de belles maisons. Et donc, les délégués et tout ça, tout le monde part se cacher là-bas. Donc, comme la population de là-bas a souffert lors de la crise, il y a eu assez de bombardements. Et les petites maisons qui étaient là-bas, beaucoup ont été détruites. Donc, Ouattara a décidé d'investir sur la commune d'Abobo à l'aide d'un fonds réuni qui est déjà sur pied, un fonds de 200 milliards. Donc, Ouattara a décidé de verser ces 200 milliards au futur maire d'Abobo. Le futur maire, c'est-à-dire il attend que les élections municipales se déroulent et lui qui sera élu maire d'Abobo, c'est à celui-là, il va donner aux 200 milliards pour que ce maire puisse bâtir la ville d'Abobo. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, étant conscient, a décidé de devenir maire d'Abobo, coûte que coûte. Parce qu'il sait qu'il y a une bonne somme qui est en jeu. Pourquoi toutes les communes qui sont là-bas, là, Ahmed Bakayoko, il ne se précipite pas. Il ne va pas vouloir devenir maire du truc d'Adjamé. Pourtant, lui-même, il est né à Djamé. Pourquoi il ne lutte pas la commune d'Adjamé? Pourquoi en celle de Trècheville, Koumassi, Makori, Yopougon? Et puis il veut coûte que coûte devenir maire d'Abobo. Et même jusqu'à, il propose 2 milliards à son adversaire pour dire il faut t'écarter. Écarte-toi, je vais te donner 2 milliards. Pour que moi, je puisse être le seul candidat dans la commune d'Abobo. Son adversaire a refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a 200 milliards de francs CFA. Ahmed Bakayoko sait qu'à l'aide de ces 200 milliards, si c'est pour bâtir la ville d'Abobo, il peut utiliser 150 milliards pour construire et les 50 milliards, il peut mettre ça dans sa poche. C'est-à-dire, il va faire je retiens. Donc, s'il devient maire d'Abobo, il peut piller 50 milliards dans les 200 milliards et investir une somme de 150 milliards sur la ville d'Abobo. Voilà les plans d'Ahmed Bakayoko. Donc, je vais lire les déclarations de Mediapart. Donc, je vous montre d'abord Mediapart et je fais la lecture. Dans la vie, il ne faut pas louper son mariage, mais dans sa ville, il ne faut pas se tromper de mère, comme nous l'avons précédemment établi. Dans l'acte 1 de la présente réflexion publiée le 2 août 2018, le pouvoir municipal d'Abobo, constitué de 3 ministres du régime actuel, a lamentablement échoué malgré une pluie de près de 200 milliards de francs CFA à donner la commune phare et mati d'Abobo. La prospérité, la sécurité, la santé, les infrastructures éducatives, culturelles, économiques et industrielles de premier choix. Que cette agglomération de bientôt 2 millions d'âmes mérite de toute urgence
Dans ces conditions, les Abobolais et Abobolaises sont invités à choisir le 13 octobre 2018 entre la continuité du régime municipal défaillant, incarné par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et le renouvellement de la municipalité par une équipe disponible, dévouée, compétente et crédible, dont la figure de proue est incontestablement le député Kone Tefou, citoyen imbibé de l'âme d'Abobo. D'un côté, le parachutage politicien, opération autoritaire et inféconde par laquelle un régime au mépris des bases populaires de son propre parti impose des candidats à des communes qu'ils ignorent et où ils ne vivent pas. Et c'est ainsi que naissent des maires indifférents au quotidien de leurs administrés en Côte d'Ivoire, uniquement présents autour des grandes manœuvres budgétaires et systématiquement absents face aux grands défis socio-économiques, culturels et politiques pour lesquels ils se sont souvent fait élire par forcing, mais essentiellement jouisseurs et suffisants qui tiennent les communes pour les héritages et les gèrent comme des fois patrimonial profiteur du bien public. Alors, de l'autre côté, le sacerdoce politique, véritable service du politique pour le peuple dans la participation quotidienne à sa vie, la recherche et la mise en pratique de solutions consensuelles éprouvées par l'expérience et la compétence du vécu des gens. Et c'est ainsi que naissent les élus du peuple véritablement dévoués à la recherche du bien-être des citoyens, attachés à vaincre la pauvreté, l'insécurité, le chômage, le sous-éducation, l'enclavement et la promiscuité, l'exclusion, la violence et l'indignité morale, mais véritablement exigeants envers eux-mêmes, conscients que leur échec entraînait le malheur de la multitude lutteurs du bien public. Tel est l'antagonisme en jeu, la dichotomie qui trace en perspective la ligne de front entre deux visions antinomiques de la politique en Côte d'Ivoire, que les citoyens ne s'y trompent pas, sinon ils s'en mordront les doigts. La présente tribune est donc consacrée à examiner les forces et faiblesses des deux principales candidatures à la mairie d'Abobo, celle du parachuté ministre d'État Ahmed Bakayoko et celle de l'élu de terrain abobolais Kone Tefou, afin d'éclairer la lanterne des électrices et électeurs de cette commune comme de toute autre, les communes ivoiriennes où le parachutage politicien sera confronté le 13 octobre 2018 au sacerdoce politique. Que cherche le ministre d'État Ahmed Bakayoko, député de Séguéla, dans la commune d'Abobo? Donc on va essayer de lire maintenant ce qu'il veut. En début juin 2018, le RDR décide d'investir le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, comme candidat à l'élection municipale du 13 octobre 2018 à Abobo. La première vue, on reconnaîtra que ce parti a parfaitement le droit, conformément à la Constitution, d'investir les candidats de son choix dans les communes de son choix, portant un œil plus scrutateur, ne manquera pas de s'interroger avec raison. Ce parti ne possède-t-il pas d'autres cadres disponibles, compétents et qui plus est suffisamment imbibé de sa vie et des problèmes d'Abobo pour candidater efficacement à cette élection? Et c'est là que le bas blesse. Ici se dévoile le défi de démocratie et de vision politique dans les partis au pouvoir dans notre Afrique contemporaine plutôt. Non seulement l'ancien exécutif municipal du très occupé ministre maire Adama Tungara comprenait une adjointe disponible, Madame
Jeanne, mais sur le terrain depuis de longues années, travaille et écume le courageux et énergique député Kone Tefou au four et au moulin de toutes les batailles du quotidien des Abobolais, qui de ces cadres avertis est autrement plus disponible devant l'intrigue de cette désignation urbi et orbi d'Ahmed Bakayoko, pourtant député de Séguéla dans le Woroba. On ne peut que s'interroger, on ne peut que s'intéresser davantage aux propos de l'intéressé lui-même, qui lancera tranquillement en mi-juin 2018 sa candidature à Abobo en pleine journée d'inondation meurtrière dans Abidjan. Ces propos révèlent véritablement l'incongruité de la procédure. J'assume d'être parachuté à Abobo. Donc, lui-même, il assume. Donc, c'est Ouattara qui l'envoie d'être candidat à la mairie d'Abobo. C'est Ouattara qui l'envoie pour essayer, non seulement parce qu'il y a une question de 200 milliards. Donc, Ouattara voit ça en mauvais œil. Ouattara se dit que si un pro-Soro devient candidat aux élections municipales d'Abobo, et qu'il lui verse les 200 milliards, ces derniers pourront couper là-dessus pour pouvoir battre leur campagne en 2020. Ils peuvent couper là-dedans pour pouvoir financer les élections de Soro Guillaume, sachant bien que lui-même il est déjà milliardaire. Et si on leur donne encore des milliards pour pouvoir bâtir la commune d'Abobo, s'ils volent là-dedans, ils pourront mieux s'organiser, mieux armés que le RDR, sachant bien que Soro lui-même veut devenir candidat aux élections présidentielles de 2020. Et donc, avec cet argent, non seulement ils vont construire la commune d'Abobo, donc ils vont penser que c'est le maire pro-Soro qui arrange les Abobolais. Donc, tous les Abobolais, non seulement ils vont faire confiance à Soro, parce qu'ils vont dire que c'est un proche de Soro qui est en train de construire la ville. Et en dehors de ça, le maire pro-Soro pourra aussi faire, je retiens, dans cette histoire de 200 milliards de francs CFA, pour pouvoir financer les élections présidentielles de Guillaume Soro. Et là, ça va mal, ça va aller contre les intérêts du RDR. Alors, Ouattara demande à Ahmed Bakayoko, comme il fait tellement confiance à Ahmed Bakayoko, d'aller se présenter à la commune d'Abobo pour pouvoir devenir maire là-bas. Donc, je vois, je n'ai pas tout fait truc parce que c'est tellement long, c'est long. C'est long ce que Mediapart fait truc. C'est tellement long. Voilà. Donc, j'allais tout faire truc, mais c'est long. C'est long. Si on veut tout lire, on ne peut pas quitter ici. Donc, je coupe tout coup pour vous dire, c'est Mediapart qui révèle ça. Et donc, voilà pourquoi Ouattara a envoyé Ahmed Bakayoko. Sinon, Ahmed Bakayoko, ce n'est pas de sa propre volonté qu'il veut devenir maire à Bobo. Et les 2 milliards qu'il proposait à Kone Tefou, ce n'était pas dans les poches d'Ahmed Bakayoko que les 2 milliards allaient quitter. C'est Ouattara qui allait donner les 2 milliards pour que Kone Tefou se retire d'Abobo, pour que Ahmed Bakayoko, lui seul, il soit le candidat unique d'Abobo. Donc, c'était ça leur plan. Maintenant, malheureusement, Kone Tefou ne veut pas prendre les 2 milliards pour se retirer d'Abobo. Et donc, lui, il veut défier coûte que coûte Ahmed Bakayoko. Nous ne savons pas qui va gagner, qui va perdre. Mais une seule chose est sûre. Nous savons déjà au préalable que quelle que soit la victoire de Kone Tefou, Ahmed Bakayoko ne reculera pas. Et Alassane Ouattara n'acceptera pas que Kone Tefou devienne le maire futur d'Abobo. Voilà, donc, si même Kone Tefou perd les élections à Bobo, même s'il gagne les élections à Bobo, ils diront toujours qu'Ahmed Bakayoko a gagné. Et là, je vois qu'il y aura des discordes entre le camp à Bakayoko et le camp Soro. Donc, les deux ne vont pas non seulement s'attendre parce que chacun va réclamer sa victoire. Et Ouattara, il sait que Abobo est une commune stratégique. Soit Kone Tefou gagne les élections, Ouattara, il met embargo sur les 200 milliards, il ne va pas vouloir financer Abobo. Et Abobo va rester là. Il va plutôt prendre ces 200 milliards pour mettre ça ailleurs. Il ne va pas vouloir financer Abobo. Ou soit, Ahmed Bakayoko gagne, il devient maire et Abobo sera financé par les 200 milliards que Ouattara a déjà réservés. Voilà les conditions qui seront bien définies. Donc, si Ahmed Bakayoko gagne, les Abobolais auront 200 milliards pour financer la commune d'Abobo. Si Kone Tefou gagne,
Ouattara va bloquer les 200 milliards parce qu'il ne va pas vouloir enrichir le camp Soro. Il ne va pas vouloir donner une bonne image au camp Soro pour dire c'est grâce au maire venant du côté de Soro Guillaume que Abobo a été reconstruite. Donc voilà le problème. Donc je pense que chacun connaît déjà. Donc à vous de réfléchir et voir qui vous allez voter aux élections prochaines, le 13 du mois prochain. Le 13 du mois prochain. Je dis non. Sur prochain, je pense. 13 octobre. Ou septembre, octobre. Voilà, donc 13 octobre. Donc le mois sur prochain, je pense qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Et chacun ira dans les urnes pour voter son candidat qu'il préfère. Mais c'est entre eux ou bien. Oui, mon frère, c'est fou. Moussa Sanogo, ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé. Je dis c'est Mediapart qui a dévoilé ça. Donc je ne sais pas si Mediapart ment, mais c'est Mediapart qui a dévoilé ça. Le 30, jeudi 30 août 2018. Jeudi 30 août 2018. Et je pense que c'est aujourd'hui ils ont révélé ça. C'est aujourd'hui ils ont révélé ça. Donc je ne sais pas si ils mentent ou ils disent la vérité. Mais c'est aujourd'hui, ça a été révélé aujourd'hui 30 août 2018. Et s'il est 23h, il va être 31 août. Mais c'est aujourd'hui, le Mediapart a révélé ça. Sur cette histoire de la candidature de Ahmed Bakayoko sur la commune d'Abobo. Donc voilà pourquoi je viens partager ça avec vous. Pour que chacun puisse savoir ce que Ahmed Bakayoko s'en va chercher à Bobo. Pourquoi il est tellement déterminé à vouloir coûte que coûte devenir maire d'Abobo. En bac au rien. Voilà, donc Fatima tu ressembles à quelqu'un qui a n'importe quoi, Mediapart, et puis quoi? On va voter en bac. Mais c'est à vous de voter. Moi, je n'ai pas demandé à qui que ce soit d'aller voter Kone Tefu ou bien Ahmed Bakayoko. J'ai expliqué. Donc, maintenant, lui qui veut voter, maintenant, il n'a qu'à faire ses propres analyses. Qu'il fasse ses propres analyses pour pouvoir essayer de voter le candidat qui lui semble bien ou pas. Sinon, voilà. Je pense que je n'ai pas voulu faire toute la lecture parce qu'elle est tellement longue. Le test est long. Et si on veut faire ça, là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour faire la lecture. Donc, on a fait un peu. Je pense qu'on doit clôturer. Et chacun maintenant, allez-y sur Mediapart de la date du 30 août 2018 pour voir les informations sur Ahmed Bakayoko. Pourquoi il veut coûte que coûte devenir maire d'Abobo. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière la candidature d'Ahmed Bakayoko. Donc, je pense qu'on est ensemble. C'est les gars qui écoutent Mediapart. C'est une presse internationale, hein, c'est pas une presse truc. Hein, ça, Mediapart est reconnu. Hein. C'est à cause de Mediapart on convoque Nicolas Sarkozy tout le temps. Donc, si c'était pas pris au sérieux, les gens, ils n'allaient pas convoquer Nicolas Sarkozy, ils n'allaient pas le mettre en garde à vue. Parce que c'est à cause de Mediapart, on l'arrête souvent, on le met en garde à vue pour faire des recherches et souvent on le relâche et tout. Donc, c'est une presse aussi qui est écoutée ici en Europe. Et aussi en Afrique, pourquoi pas. Ça a révélé des choses aussi, Gbagbo quand même. Hein, ce qui se passait, la CPI, Gbagbo et tout, Mediapart a parlé de ça. Donc on ne peut pas discréditer cette presse. Même si souvent il y a des mensonges, mais parfois il y a des vérités. C'est pas tout qui est mensonge. Donc je pense que à un moment donné, lisez un peu, allez-y là-bas sur le site Mediapart. Allez-y, faites la lecture d'aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui, c'est sorti. Vous pouvez aller là-bas pour faire la lecture de cette commune d'Abobo, les plans qui sont cachés derrière, voilà, parce qu'ils ont financé Ouattara pour financer la commune d'Abobo, hein. Lui ont donné 200 milliards pour le financement de la commune d'Abobo. Donc, les Blancs ont donné l'argent. Donc, eux, ils savent qu'ils ont donné l'argent à Ouattara pour financer, pour construire la commune d'Abobo. Donc, ils sont au courant de tout. Maintenant, pour construire, là, il faut donner ça à un homme de cœur, c'est-à-dire quelqu'un à qui Ouattara fait confiance. Quelqu'un à qui Ouattara fait confiance. Voilà pourquoi il veut que Ahmed Bakayoko devienne maire là-bas
pour qu'il lui donne l'argent pour construire la commune d'Abobo. Et si c'est un pro Soro qui devient même, Ouattara va bloquer l'argent. Il va dire non, je ne fais pas confiance à Soro. Je ne peux pas donner l'argent, les 200 milliards là à ce pro Soro. Et Ouattara va bloquer. Donc voilà le problème. Solo Zoko, bonsoir ma soeur. J'espère que tu vas bien. Il y aura toujours de quoi à dire sur une élection. On a voté Tefou ici, il n'a rien fait. Nous les abobolais, on ne connaît même pas Tefou ici. Donc en bas courrier, Sako le souverain à Kali. Ah mon frère, si vous, je sais pas si Kone Tefou a été déjà maire à Bobo et qu'il n'a rien foutu. Mais c'est à vous de voir. S'il n'a rien foutu dans le passé, mais changez de maire. Maintenant, si vous pensez que c'est sa première fois de vouloir devenir maire d'Abobo, mais tentez. Mais s'il a été déjà maire, qu'il n'a rien changé à Bobo, mais changer de pion. Voilà, parce que si tu n'as rien foutu, déjà, on ne peut pas toujours te remettre à ta poste. Mais si tu n'as rien fait au début, c'est pas vers la fin que tu vas faire quelque chose. Donc, si vous pensez que Kone Tefou n'a rien foutu, mais tentez en bac, tentez à mettre Bakayoko pour voir ce qu'il est capable de faire. Mais je vous préviens que si Kone Tefou est élu maire, alors Ouattara va bloquer ces 200 milliards. Il ne va pas financer la commune d'Abobo. Et soyez clairs. Parce que les Blancs ont donné 200 milliards à l'Assemblée. C'est vers le bas de la lecture du test qu'ils ont bien souligné. Ils lui ont donné 200 milliards pour transformer la ville d'Abobo comme la ville de Cocody, je dis ville, la commune de Cocody, Plateau, Makori, Ramblay, ils veulent transformer ça. Comme ça, il aura la sécurité parce qu'ils savent qu'à Bobo, là, tout ça, ça vient d'Abobo. Tous les délinquants et tout ça, ils sont cachés à Bobo, à Bobo Soleil, quartier Soleil, à Bobo Avocatier, à Keikwa, P418, tout ça, là, ils veulent rénover là-bas. Ils veulent construire. Comme si c'est les responsables habitent, les petits voyous, là, ils vont faire quoi? Mais ils seront obligés de venir à Gamé. Et s'ils sont regroupés à Gamé, ils vont bien les contrôler là-bas. Et ils vont bien les contrôler et peut-être un autre jour, ou bien un autre gouvernement prendra la décision de revoir la commune d'Agamé et construire cette commune d'Agamé, transformer ça. Voilà, et c'est petit à petit. Donc, je pense que c'est à cause de ça aussi, il veut mettre son client Ahmed Bakayoko. Mediapart n'est pas crédible. Oui, je savais ça, c'est 2 jours. Ah, ça va alors. Fatima Dambélé, elle dit Mediapart n'est pas crédible. Bon, je ne sais pas si Mediapart est crédible ou pas, mais je pense que suite aux déclarations et les enquêtes menées par Mediapart, ils ont déjà arrêté certaines personnalités françaises en Europe ici, qui se sont vues devant les tribunaux, devant les juges, aux tribunaux plutôt et devant les juges. Donc je ne peux pas dire cette presse. Si les Français eux-mêmes font souvent confiance à cette presse, on ne peut pas... Je sais qu'une presse ne peut pas être crédible à 100%. Alors voilà, au moins, Mediapart peut être crédible à 50% et pas crédible à 50%. Donc c'est 50-50. Donc on ne sait pas. Mais c'est eux qui disent que Ouattara a reçu 200 milliards pour construire la ville d'Abobo. Voilà, construire, changer tout, toutes les maisons. Donc, mes frères, si Ahmed Bakayoko est élu maire d'Abobo, sachez qu'ils vont casser vos maisons. Hein. Vos maisons d'Abobo seront cassées, détruites. Donc, mettez ça aussi dans votre tête. Et là, ils vont casser tout pour reconstruire. Et donc, vous allez pleurer. Mais si Kone Tefou est élu, Ouattara va bloquer. Et vous avez déjà dit qu'il n'a rien fait au début. Donc, il ne va pas aussi construire la ville d'Abobo. La commune d'Abobo, ça va toujours rester comme ça. Donc, faites votre choix. Soit vous choisissez Ahmed Bakayoko, il décide d'arranger toute la commune d'Abobo, mais en cassant les maisons, oui, il va détruire les maisons, ils vont casser tout pour reconstruire. Ou soit, vous décidez de dire non, on ne veut pas qu'on casse nos maisons. On veut rester toujours dans les mêmes maisons. Ok. Donc, si c'est ça le cas, allez-y, votez, Kone Tefou. Donc, il y a 2 solutions. Soit tu veux que Abobo se transforme en un petit paradis, tu votes Ahmed Bakayoko, il va casser ta maison. Ou soit, tu ne veux pas que Abobo se transforme parce que tu sais que tu n'as pas les moyens où tu es là. Si tu quittes là, tu vas aller où? Va voter Kone Tefou. Et si vous le votez, mais les microbes seront toujours là-bas. Les maisons, saleté, les eaux usées et tout ça, voilà, seront là-bas toujours. Donc, il n'y aura pas de changement. À vous de voir. Mediapart, on les voit venir. Casse et refaire.
S'il te plaît, ne nous parle pas de Bédiapart. C'est pour casser les maisons des gens sans les reloger. Ah mais oui, donc c'est pour ça, je suis là pour prévenir les abobolais. Il y a deux cas. Soit vous voulez que votre commune se transforme comme la commune de Plateau, ou bien Cocody, ou Angré, ou Makori Remblai, ou Makori résidentiel, zone 4, zone 3, Assini. Voilà comment Ouattara il veut transformer la commune d'Abobo. Mais tout ça, ça a un prix. Ils vont casser, ils vont devoir casser les maisons d'Abobo. Et s'ils cassent, je ne sais pas si ils vont vous reloger ou pas. S'ils vont vous demander d'aller habiter ailleurs sans vous reloger, ça je n'en sais rien. Peut-être ils vont trouver un plan pour vous reloger, ou bien ils vont vous dire de quitter la commune, ils vont construire petit à petit. Maintenant, si vous pensez qu'il n'y a pas de garantie de relogement à Bobo, alors allez-y voter, connaissez-vous. Mais lui aussi, sachez que si vous le votez, il ne va pas changer la ville de la commune d'Abobo. Vous allez toujours rester là ou de la manière dont vous êtes là. Ça ne va pas évoluer. Et rien n'est garanti que si Ouattara quitte le pouvoir, le futur gouvernement qui va se former en 2020, le futur président là, rien n'est prévu qu'il ait un plan pour Abobo. Rien n'est prévu qu'il va vouloir transformer la ville d'Abobo. Peut-être, lui, ses projets seront ailleurs, sur d'autres côtés, d'autres villes du pays. Donc, rien n'est garanti que s'il y a un autre gouvernement, ce gouvernement puisse s'occuper de la commune d'Abobo. Alors, à vous de voir. Vous voulez le transformement de la commune d'Abobo, maintenant, votez Ahmed Bakayoko. Si vous ne voulez pas, et que vous pensez que Abobo va se développer petit à petit, mais dans 20 ans, dans 30 ans, alors vous ne connaissez fou. Un bac est un boucher comme son chef. Donc, tu fais campagne d'un bac. Mais je ne fais pas campagne, mais je suis là à éclairer mes frères à Bobolais. Je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à voter Ahmed Bakayoko et laisser qu'on était fou. Je dis ils n'ont qu'à voter l'autre ou l'autre. Donc, j'explique les avantages des uns et des autres. Je dis s'ils votent Ahmed Bakayoko, il va transformer la commune d'Abobo. Mais pour la transformer là, il faudrait qu'il casse. Donc, il va casser les maisons. Et s'il casse les maisons, rien n'est garanti qu'il va reloger les habitants d'Abobo. Les Abobolais et Abobolaises. Donc, voilà une première conséquence. Et l'avantage, c'est qu'Abobo va se transformer. Ça, c'est clair. Maintenant, connaissez-vous. La première conséquence, c'est que connaissez-vous ne va rien changer. Il ne va pas reconstruire la commune d'Abobo. Il va laisser cette commune avec les eaux usées, avec les microbes. Mais l'avantage, c'est que les habitants de là-bas ne vont pas perdre leur maison. Donc, ils seront toujours logés là-bas. Donc, chacun, il y a un avantage et des inconvénients de part et d'autre. Donc, aux habitants de là-bas de choisir leur candidat. Donc, si tu veux voter, t'es fou, connais t'es fou, mais il faut le voter. Tu veux voter Ahmed Bakayoko, il faut aller le voter. La balle est dans leur camp. Je ne dis pas de voter un et de laisser un, mais qu'il pèse les deux situations. Il y a deux situations. La situation sans truc, on connaît la situation en bac. Pesez les deux situations, laquelle qui vous arrange, allez, faites votre choix, payez la situation qui va vous arranger. Donc voilà, le candidat de Soro est notre candidat. Qui est Koroba. Donc voilà, donne-nous la solution. Christian Maserati. Votez qui? Je voulais dire, ça fait longtemps. Ah, Solo, oui, ça fait longtemps. Gars de gars Fofana. Non, mais moi, je ne peux pas demander aux uns aux autres de voter un des deux. Non. J'ai déjà expliqué les inconvénients et avantages des deux côtés. Donc, voilà. Les deux côtés, là, il y a problème. Et il y a avantage. Chacun a son problème. Ahmed Bakayoko a ses problèmes. Konetefou a ses problèmes. Maintenant, Ahmed Bakayoko aussi a ses avantages. Konetefou a ses avantages. À vous de choisir. Je ne sais pas parce qu'il paraît que dans la commune d'Abobo, il y a des milliers de personnes qui y habitent. Au moins, si on peut faire un truc, peut-être 1 million ou 2 millions de personnes qui habitent à Bobo, ou bien 1,5 million ou 2 millions comme ça. Bon,
Si vous votez Ahmed Bakayoko, il y a une somme qui a été décaissée, qui est là en ce moment, qui est prête, la somme 200 milliards de francs CFA, que les Blancs ont donné à Ouattara pour le développement de la ville d'Abobo, parce qu'il y aura des investisseurs qui vont venir investir là-bas. Donc, parce qu'eux aussi, ils ont peur d'investir avec les microbes et tout. Donc, ils veulent que la ville d'Abobo la commune d'Abobo soit transformée. Pour que les boss puissent aussi aller habiter là-bas. Donc, ils ont décaissé 200 milliards pour la transformation de la ville, de la commune. Je dis ville, excusez-moi, que ce soit commune, ville, bon, peu importe. Bon, parlons comme ça. Donc, ils vont développer Abobo avec Ahmed Bakayoko. Si c'est lui qui est élu, parce qu'il est proche de Ouattara. Et Ouattara ne veut pas que les 200 millions aillent dans les poches d'un candidat venant du côté de Soro, puisque Soro veut défier le RDR en 2020 aux élections présidentielles. Donc, donner l'argent à un proche de Soro est égal à renforcer la popularité de Soro Guillaume. Donc, si Kone Tefou est élu à Bobo, Ouattara ne va pas décaisser les 200 milliards pour donner ça à Kone Tefou dans le but de développer à Bobo. Il va bloquer ça. Il va dire non, je ne peux pas donner l'argent à Kone Tefou. Parce que s'il donne les 200 milliards à Kone Tefou, il ne va pas prendre tout l'argent pour construire à Bobo. Peut-être il va couper 5 milliards ou bien 10 milliards pour mettre ça dans ses poches. Et le reste, il va prendre ça pour construire à Bobo. Maintenant, cet argent, s'il prend 10 milliards dedans, il va dire Soro, voilà 1 milliard. Il faut prendre 1 milliard, ça c'est pour ta campagne. Moi, Kone Tefou, je prends 9 milliards. Donc, les 1 milliard, là, Soro Guillaume, il va payer tous les Ivoiriens pour obtenir les voix. Parce que les Ivoiriens, on sait, quand il y a l'argent, il est prêt à te voter. Hein. Tu lui donnes un billet de 10 000, mais il est prêt à te voter. Donc, avec 1 milliard, Soro Guillaume, il peut acheter tous les Ivoiriens pour obtenir les élections présidentielles en 2020. S'il y a l'argent, Soro Guillaume peut acheter les jeunes. Il part dans un village, il donne l'argent. Il dit, tenez 100 000, payez truc, votez-moi. Quand ça, ce n'est rien. Ivoirien, il est dans les émotions. Si on lui donne 100 000, les jeunes, dans chaque... Vous allez voir, ils vont voter Soro. Donc, avec 1 milliard, Soro Guillaume peut acheter les Ivoiriens pour se faire élire président de la République de Côte d'Ivoire en 2020. Alors, Ouattara, il voit le danger. Donc, il propose à Ahmed Bakayoko pour dire, va défier Kone Tefou. Ou bien propose lui 2 milliards pour dire, il n'a qu'à se retirer. Il n'a qu'à se retirer même de la course. Kone Tefou a refusé les 2 milliards d'Ahmed Bakayoko. Mais en réalité, ce n'est pas Ahmed Bakayoko, c'est à Ouattara, Alassane Ouattara, qui a dit à Ahmed Bakayoko de proposer 2 milliards à Kone Tefou pour qu'il se retire. Kone Tefou, il a refusé. Ok, il n'y a pas de souci, allons-y sur le terrain. Mais sur le terrain, il y a quelque chose qui est prévu. Ça veut dire quoi? Si Bakayoko perd, il n'aura pas d'argent dans les poches de Kone Tefou pour détruire l'image de Soro. Comme ça, en 2020, quand ils vont battre la campagne, ils vont dire voilà, un député que vous avez mis n'a rien foutu à Bobo et ne donnez même pas votre voix à Soro parce qu'ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Donc, donnez vos voix à Ouattara, au candidat que Ouattara va désigner. Donc là, ça va ternir l'image de Soro. Là aussi, c'est un point. Maintenant, si Kone Tefou perd, Ouattara va décaisser les 200 milliards pour donner ça à Ahmed Bakayoko pour dire qu'il faut construire la ville d'Abobo, la commune. Excusez-moi, l'histoire de ville est dans ma bouche. La commune d'Abobo, il faut construire la commune d'Abobo, non seulement pour donner une bonne image du gouvernement de Ouattara aux Abobolais et Abobolaises, parce que s'ils reconstruisent cette ville, les habitants de là-bas, ils vont dire, oh merci Ouattara, ils vont donner leur voix au candidat de Ouattara. Alors, mais il y a aussi des conséquences derrière. Ouattara va demander à Ahmed Bakayoko de casser les maisons qui sont dangereuses pour reconstruire de nouvelles maisons. Alors, est-ce que les habitants d'Abobo sont prêts à voir leurs maisons cassées, détruites? De la manière, ils ont détruit les maisons de Port-Boué, certaines maisons de Yopougon et à Cocody. Est-ce que vous êtes prêts à voir vos maisons être détruites? Si oui, allez-y voter Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a la solution de l'évolution d'Abobo, mais aussi, il a aussi les conséquences de la destruction des anciens habitants d'Abobo. Donc voilà les inconvénients et les avantages venant du côté d'Ahmed Bakayoko. Maintenant, à l'aide de Kone Tefou, candidat proche de Guillaume Soro, qui est lui aussi dans la course des élections municipales d'Abobo,
qui veut devenir maire d'Abobo, je ne sais pas s'il a été déjà un maire d'Abobo ou pas. Si c'est sa première fois ou sa seconde fois qu'il veut devenir maire, alors ce dernier, il veut devenir maire à Abobo pour rénover la ville, la commune d'Abobo. Ok. Mais il ne peut pas construire la commune d'Abobo si le gouvernement ne lui donne pas une aide. Et que l'aide qu'on donne à tous les autres maires, si c'est cette même aide, il ne pourra rien faire, il ne pourra rien changer. Parce que c'est cette même aide-là qu'on donne à tous les maires qui sont passés à Abobo, mais ils n'ont jamais rien changé là-bas. Donc, pour changer la commune d'Abobo, il faudrait une bonne aide plus costaud que celle qu'on donne d'habitude aux maires qui passent à Abobo. Alors, Ouattara, dès cet instant que Kone Tefou sera élu maire d'Abobo, il ne décaissera pas les 200 milliards de francs CFA qu'ils lui ont donné pour la reconstruction plutôt, de la commune d'Abobo. Ouattara ne va pas donner ça. Il va bloquer. Et Kone Tefou il se retrouvera le dos au mur. Son dos sera collé au mur. Il n'aura pas de solution. Il va laisser toujours les Abobolais dans leur mode de vie. Et rien ne va changer jusqu'à ce qu'un jour, ils quittent là. Voilà aussi les problèmes. Donc les conséquences sont que, si Kone Tefou est élu, c'est qu'il aura toujours des microbes à Bobo, il aura toujours des eaux usées, il aura toujours les mêmes habitats à Bobo. Rien ne va changer et ça va rester toujours comme ça. Donc voici les conséquences. Maintenant, les avantages, c'est que les maisons des Abobolais ne seront pas détruites par le maire Kone Tefou. Donc voici aussi les avantages. Si Kone Tefou est élu, voici ses avantages et les inconvénients, je vous ai déjà dit ça. Les avantages de truc Ahmed Bakayoko, j'ai dit, et les inconvénients d'Ahmed Bakayoko, j'ai dit. Donc je pense que chacun est bien placé pour faire sa grille de lecture et essayer de voir ce qui peut l'arranger pour pouvoir essayer de voter son candidat qui lui tient à cœur. Ahmed Bakayoko va taper pour toi à Bobo. C'est un film que tu expliques ou quoi? Tu es sérieux là? Les preuves, tu nous prends pour des... J'ai déjà montré les preuves. J'ai parlé de Mediapart. J'ai fait la lecture, mais je ne pouvais pas faire toute la lecture. Ils ont expliqué ça ici. Et comme le test est long, je n'ai pas voulu en faire la lecture du test. Général. Écoute, voilà. C'est ce document qui explique tout. Ce document, Mediapart, ils ont tout expliqué là-dedans. Voilà, ils ont tout expliqué dans ça. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. La stratégie de chacun. Donc, j'avais déjà fait la lecture à travers ce document. J'ai compris. Et le document est sorti aujourd'hui à travers Mediapart. Et j'ai compris la stratégie de chacun. La vision de chaque candidat. C'est eux qui ont expliqué. Donc, aussi, ils ont aussi des liens avec Ouattara. Ouattara, n'oubliez pas qu'il est beaucoup lié à la France. Et donc, tout ce qui se passe, eux, ils savent un peu. Ils savent certaines choses. Avant que nous, là, on ne prenne conscience, là, eux, ils savent déjà. Ils savent déjà. Même peut-être le programme de Ouattara, eux, ils connaissent. Ce que Ouattara doit faire après demain ou bien dans 3 mois, 6 mois, là. Eux, ils sont déjà au courant du programme de Ouattara. Parce que souvent même, c'est eux qui lui donnent des programmes à faire. Et lui, souvent, il les exécute. Donc, ils savent tout. Ils savent tout. C'est quand le jour J arrive que nous, on prend conscience, on découvre que Ouattara fait ça. Mais eux, ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant. Au cas où ils traceraient certains programmes pour Ouattara et que Ouattara ne respecte pas ça, c'est là il crie. Ouattara est dictateur, il ne respecte rien et tout. Voilà pourquoi il crie. Mais quand Ouattara, il respecte ça, ils sont contents. Ils ne crient pas. Donc, souvent, ils sont informés que nous. Donc, si eux, ils se permettent de déjà donner le programme de chacun et la vision de chacun, c'est qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent. Ils ont déjà le programme de Ouattara. Donc, je ne fais que relayer ce qu'ils ont écrit. Mais, oralement maintenant. Eux, ils ont écrit, je relaie ça oralement. FPI aime la guerre et le mensonge. Les gens sont bêtes de... C'est Guégué même qui se fatigue. Africain mérite son leader. Tu es dans un...
Sako, le souverain, il dit Soro peut jamais devenir président. Ce n'est pas mon rêve et ce n'est même pas mon souhait. Loin de là, même dans mon plus grand cauchemar, je ne veux même pas songer à un Soro étant au sommet de notre État. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. C'est l'argent qui parle, l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux t'en sortir. L'Ivoirien qui est en galère comme ça, les gens ils ne gagnent pas nourriture. Tu vas venir leur parler. Mais tu vas beau parler. Lui qui va venir partager l'argent, là, ils vont voter celui qui a l'argent. Vous pensez que quoi? On se connaît en Côte d'Ivoire. Va, il faut être un candidat. Toi qui me parles, dans ta propre région, hein, ou bien dans ta propre ville, va là-bas. Il faut avoir des bonnes idées pour la population. Tu vas beau parler. Ils vont beau danser pour toi. Ils vont te suivre. Tu n'as rien donné. Quand ils tournent, oh, mais là, ils se foutent des gens. Ouais, on a tout fait. Il n'a même pas donné l'argent de boisson. On ne peut même pas boire. Il n'y a même pas l'argent de cigarettes. Ils sont déjà fâchés. Mais l'autre qui va venir, il n'a même pas de bonnes idées. Il va dire, on est ensemble, on va bâtir votre vie. Il ne donne même pas de plan concret. Il dit, bon, tenez. Allez-y boire. Mais oui, supportez-moi. Tout ça, ce n'est rien. On va ensemble travailler. Et puis, il part. Ils vont dire, ah, c'est un bon gars. Hein. C'est un bon gars. C'est fini. Et les gens arrivent, ils vont le voter. Ils vont le voter. Et puis c'est fini. Eux là, c'est l'argent. Nous, Ivoiriens, on sait. C'est l'argent, on regarde. Tu as le jeton, tu partages ça au peuple. Mais le peuple te vote. Tu n'as rien, mais personne ne va te voter. Et vous-même, vous le savez. Vous le savez. Vous pensez qu'Ahmed Bakoko, il avait demandé, il voulait donner 15 millions, bien 30 millions à la population d'Abo. C'était pour faire quoi? Il voulait leur partager l'argent. C'était pour faire quoi? Pour se faire enrôler, non? Il a donné l'argent, les gens se sont fait enrôler. Vous pensez que c'était pour ne rien? C'est pour le voter. Mais va là-bas, il ne faut pas donner l'argent. Il faut dire, allez-y, vous enrôlez. Ils vont dire, oh, dégage. Ah, mais ils vont te dire, dégage. Mais si tu dis, viens, venez vous faire enrôler, il y a l'argent. Mais vous allez voir, ils vont se cogner les têtes. Le jour J, tu leur dis, si je gagne là, chacun aura au moins un billet de 5 000 ou bien 10 000. Vous allez voir, ils vont remplir les yeux, ils vont aller te voter. Mais c'est comme ça en Afrique, on se connaît. Donc, si Soro, il décaisse 1 milliard, si réellement il veut être président de la République de Côte d'Ivoire, il décaisse 1 milliard, devant même les autres grands partis politiques, il peut même gagner à l'Ouest. Je dis bien il peut, parce qu'à l'Ouest, là, on se connaît. Il y a des jeunes qui sont là-bas, eux, là, ils regardent que jeton. Tu as dit Gbagbo, ils vont dire, oh, est-ce que c'est Gbagbo, le monsieur, là, il nous donne le jeton, prenons le jeton, allons le voter, et puis c'est quoi? Ah, Gbagbo, on a beaucoup, allons-y en voter le monsieur, là. Il est là, tu ne vois pas le guerre. Le jet est là, le jeton est là. Et puis ils vont aller le voter. Parce qu'ils ont vu l'argent. Ils ont vu l'argent. Vous pensez que quoi? On se connaît dans le pays là. Pareil pour le FPI, désordre et le mensonge. Le RDN ne peut prospérer que dans le désordre. C'est sa marque de fabrique. Non, Fatima, c'est la guerre qui arrange RDN. Monica Emeraude. Ah, elle m'insulte. Est-ce que si tu m'as dragué, que je t'ai refusé là, ce n'est pas la peine de venir m'insulter ici? Je suis désolé, ma soeur. Je suis désolé, mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Tu m'as dragué, j'ai refusé, tu m'insultes. Vraiment, Yako. Mais, comme tu m'as insulté, raison pour laquelle aussi je te réponds en direct. Voilà, je pense que ça va. Ciao. C'était l'incontournable guerre complet tout terrain. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes en ensemble, ainsi qu'Africains et Africaines.